Le processus de Rabat a débuté en 2006. Il favorise un dialogue entre partenaires européens et africains sur des sujets graves et où les intérêts ne sont pas toujours alignés. Et malgré cela, nous parvenons à trouver des solutions, à dialoguer et à explorer des voies nouvelles. Progressivement, ce processus de Rabat a trouvé un champ d'application beaucoup plus concret, comme cela a été souligné. Cela vient en partie de l'adoption par les chefs d'État et de gouvernement en 2015 au sommet de la Valette d'un plan d'action, mais aussi de la mise en place à cette occasion d'un instrument financier que l'on appelle le Fonds fiduciaire d'urgence pour les questions de migration en Afrique. Et depuis lors, nous avons un certain nombre de projets très concrets qui se mettent en place dans les pays africains appliqués par les projets du Fonds fiduciaire. Nous en sommes encore au stade relativement jeune où on tire des enseignements de la mise en œuvre de ces projets. Cela prend parfois trop de temps, c'est insuffisant, ça n'est pas suffisamment global, mais nous progressons. Et je voudrais ici souligner que dans le cadre des travaux menés au sein de l'Union européenne sur la mise en place du futur cadre financier multiannuel, il y aura un instrument qui viendra succéder au fonds fiduciaire, car il est essentiel que nous maintenions ce soutien financier à ce dialogue euro-africain. Je vous remercie.